Ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour mes enfants. L'activité d'aujourd'hui, c'est la conjugaison. J'ai ici un petit paragraphe. Je vais le lire et vous allez écouter. Ensuite, plus tard, je serai médecin. Je travaillerai dans un cabinet médical. J'examinerai les malades et je leur prescrirai des médicaments. Je répète une deuxième fois. Plus tard, je serai médecin. Je travaillerai dans un cabinet médical. J'examinerai les malades et je leur prescrirai des médicaments. Maintenant, essayez de lire avec les yeux. C'est très bien. Donc vous allez me dire, dans ce paragraphe, on parle de quel métier? C'est très bien. On parle du médecin. On parle du médecin. Donc, le médecin travaille où? C'est très bien. Le médecin travaille à l'hôpital. Et c'est très bien. Encore, il travaille où? C'est ici, c'est écrit dans le paragraphe. C'est très bien. Il travaille dans un cabinet médical. Il travaille dans un cabinet médical. Comme l'enseignant, votre enseignant. Il travaille où? Il travaille dans une classe. Le jardinier, il travaille où? Il travaille dans le jardin. Et c'est très bien. Maintenant, si je vais vous dire, le médecin examine. Il examine qui? Le médecin examine. Ça, c'est un stéthoscope. Ça, c'est un stéthoscope. C'est-à-dire que le médecin, il fait comme ça et il examine. Il examine. Il examine qui? Il examine les malades. Il examine les malades. Et c'est très bien, voilà. Donc, maintenant, vous allez me dire, dans ce paragraphe, il y a des verbes. On va souligner tous les verbes qui se trouvent ici dans ce paragraphe. Donc, le premier verbe, c'est très bien, c'est serait. Deuxième verbe, travaillerait. Est-ce qu'il y a d'autres verbes? C'est très bien. Examinerait. Est-ce qu'il y a d'autres verbes? Ça y est? C'est très bien. Il y a le dernier verbe, c'est prescrire. Voilà, c'est très bien. Donc voilà. Donc regardez. Donc, il y a le verbe. Il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 verbes ici dans ce paragraphe. Donc quel est le groupe sujet du premier verbe? C'est je. Voilà. Pour le deuxième verbe, où est le groupe sujet? C'est toujours je. Pour le troisième, examinerai. C'est toujours je. Et pour le quatrième, c'est toujours je. C'est très bien. Voilà. Donc regardez. Je serai, je travaillerai, j'examinerai,
Je prescrirai. Donc, vous avez ces 4 verbes. Quelle est la terminaison de chaque verbe? Donc, la terminaison de chaque verbe ici, c'est quoi? Il y a le AI. Ici, travaillerai, AI. J'examinerai, AI. Je prescrirai, c'est la terminaison, c'est AI. Maintenant, si nous voulons savoir l'infinitif de chaque verbe, quel est l'infinitif du verbe serait? Très bien, c'est être. Je travaillerai. Quel est l'infinitif de je travaillerai? C'est travailler. J'examinerai. C'est très bien. C'est examiner. Prescrirai. C'est très bien. C'est prescrire. Donc, serait, c'est le verbe être. C'est un verbe de quel groupe? C'est un verbe du 3e groupe. C'est un auxiliaire. Travaillerai, c'est un verbe du 1er groupe. Examiner, c'est un verbe du 1er groupe. Prescrire, c'est un verbe du 3e groupe. Donc, on va prendre l'exemple, par exemple, je travaillerai. Je travaillerai. On a dit que la terminaison ici c'est AI. Donc regardez, on a dit que le groupe sujet c'est je. Le verbe c'est travaillerai. Et on a dit quel est l'infinitif de travaillerai? C'est le verbe travailler. C'est le verbe travailler. Voilà l'infinitif. Ça c'est infinitif. C'est infinitif. Ça, c'est l'infinitif. Et AI, c'est quoi? AI, c'est une terminaison. C'est une terminaison. C'est une terminaison. Donc, vous voyez? Donc, on a un verbe. Il a un groupe sujet, c'est je. L'infinitif, c'est travailler. Donc ça, c'est l'infinitif. Et AI, c'est quoi? C'est une terminaison. Donc, infinitif plus terminaison, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner, c'est-à-dire, c'est pas qu'est-ce que ça va nous donner, mais on va dire à quel temps est conjugué le verbe je travaillerai. Il est conjugué à quel temps? On a infinitif plus terminaison. Donc le verbe, il est conjugué à quel temps? Et donc il est conjugué au futur simple. Il est conjugué au futur simple. C'est-à-dire, si on prend, par exemple, je travaillerai. Maintenant, si j'efface j'efface la terminaison. Donc ça reste quoi? L'infinitif, travailler. D'accord? Travailler. C'est un verbe du 1er groupe. Je vais mettre à la place de je vais mettre par exemple tu. Tu, le verbe travailler. Et ils m'ont demandé de conjuguer le verbe travailler au futur simple. Donc c'est infinitif plus la terminaison. Donc tu, l'infinitif, donc la terminaison de tu. Puisqu'il y a tu, la terminaison, ça sera quoi? Ça sera AS. AS. Tu travailleras. Tu travailleras. Maintenant, si j'efface le tu, j'efface la terminaison. À la place de tu, je vais mettre par exemple vous.
j'ai le groupe sujet vous, j'ai le verbe qui est conjugué à l'infinitif. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter une terminaison. La terminaison, c'est quoi? Puisqu'il y a vous, c'est E, Z. Vous travaillerez. Donc, je retiens, le futur simple, c'est infinitif plus terminaison. Infinitif, c'est les verbes qui sont dans le groupe, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Vous laissez le verbe, l'infinitif, et vous ajoutez la terminaison. Quand vous allez avoir je, vous laissez le verbe et vous ajoutez la terminaison. Ici, je, c'est AI, tu, AS, il, elle, on, c'est A, nous, ONS, vous, EZ, il, elle, on. Et voilà, vous avez ici la conjugaison du verbe sortir. D'accord? Vous avez ici la conjugaison du verbe sortir au futur simple. Vous laissez sortir et vous ajoutez la terminaison. Maintenant, on a deux phrases ici. Yessine va planter des arbres. La deuxième, nous allons nettoyer le quartier. Bon, Yessine, qu'est-ce qu'il va planter? Il va planter des arbres. Il a un jardin, il va planter des arbres. Nous allons nettoyer le quartier. Donc, si on veut nettoyer le quartier, avec quoi on va le nettoyer? On va le nettoyer avec on va apporter des sacs poubelles, on va apporter des balais, de l'eau, etc. pour nettoyer le quartier. Donc, ma question est la suivante maintenant. Yessine va planter des arbres, si on prend la première phrase. Combien il y a de verbes dans la première phrase? C'est très bien. Il y a deux verbes. Où est le premier verbe? C'est très bien. Donc c'est va. Le deuxième, planter. Maintenant, pour la deuxième phrase, il y a combien de verbes? C'est très bien. Il y a deux verbes. Où est le premier verbe? C'est bien. Il y a, le premier verbe, c'est quoi? C'est allons. Le deuxième, nettoyer. Voilà. Donc, si on va revenir à la première phrase, Yessi va planter des arbres. Le premier verbe, c'est un verbe qui est conjugué à quel temps? À quel temps? Est-ce qu'il est conjugué au passé, au présent ou bien au futur? C'est très bien. Il est conjugué au présent. C'est très bien. Et quel est l'infinitif du verbe, de ce verbe va? C'est très bien. C'est le verbe aller. C'est le verbe aller. C'est le verbe aller. Maintenant, planter. Est-ce qu'il est conjugué? Non, il n'est pas conjugué. Et comment vous avez su que le verbe planter n'est pas conjugué? C'est très bien. Parce qu'il se termine par ER. Donc c'est un verbe du premier groupe et il n'est pas conjugué. Nous allons passer au deuxième. Allons. Ce verbe, il est conjugué à quel temps? Au passé, au présent ou là au futur? C'est très bien. C'est au présent. Il est conjugué au présent. Et quel est l'infinitif de ce verbe? C'est le verbe aller. Et aller, c'est un verbe de quel groupe? C'est un verbe du troisième groupe. Je vais revenir à la première phrase. Yessi va planter des arbres. On a dit dans cette phrase, il y a deux verbes. Le premier verbe, c'est va. Et l'infinitif de va, c'est aller. C'est le verbe aller. C'est un verbe du troisième groupe. On a planté. Planter, c'est un verbe qui est à
l'infinitif. Voilà. Il est à l'infinitif. Planter, il est à l'infinitif. Et comment on a su que ce verbe, il est à l'infinitif? Parce qu'il se termine par ER. Et c'est un verbe du premier groupe. C'est un verbe du premier groupe. Donc si je vais vous demander, à quel temps est conjugué planter? Est-ce qu'il est conjugué au présent? Non. Est-ce qu'il est conjugué au passé? Non. Est-ce qu'il est conjugué au futur simple? Non. Donc ce verbe, il est conjugué, le verbe planter, maintenant il est conjugué au futur proche. Il est conjugué au futur proche. Et comment on a su que planter il est conjugué au futur proche? Parce que il est précédé d'un verbe. Et quel est ce verbe? C'est le verbe aller. C'est le verbe aller. Il est conjugué, le verbe aller, il est conjugué au présent. C'est-à-dire que ce qu'on va retenir, que le futur proche, c'est quoi? Le futur proche, c'est la conjugaison du verbe aller, plus verbe à l'infinitif. À l'infinitif. Nous avons conjugué le verbe sortir au futur simple. Maintenant, on va conjuguer le verbe partir au futur proche. J'ai ici la première phrase. Ici, ça, c'est la deuxième. Donc, pour la première, nous avons le verbe qui est entre parenthèses. Le verbe qui est entre parenthèses. Le verbe partir, nous allons le conjuguer au futur proche. Nous, le verbe partir à la mosquée. Donc, pour conjuguer le verbe partir à la mosquée, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord effacer les parenthèses. Et avant de conjuguer le verbe, qu'est-ce qu'on doit avoir tout d'abord? On doit avoir et on doit savoir la conjugaison du verbe aller. Donc le verbe aller avec je vais dire je vais. Tu vas. Il, elle va. Nous allons. Vous allez. Ils, elles vont. Donc on doit tout d'abord apprendre la conjugaison du verbe aller pour qu'on puisse conjuguer un n'importe quel verbe au futur proche. Et voilà l'exemple. Donc nous avons nous. On va voir ici. Nous. Voilà nous. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va ajouter ici? On va ajouter le verbe aller. Et on doit le conjuguer. Donc, nous allons. Donc, je vais écrire ici. Allons. Donc, je vais avoir. Nous allons partir à la mosquée. Donc, le verbe partir, il reste comme il est. Il va être à l'infinitif. Et qu'est-ce qu'on va ajouter au verbe partir? On va lui ajouter le verbe aller. Et on doit le conjuguer. C'est-à-dire que le premier verbe se conjugue et le deuxième, il se met à l'infinitif. Donc ça, ici, le verbe partir, il est conjugué au futur proche. Au futur proche. Maintenant, sur vos ardoises, vous allez essayer de faire deuxième. Je vais lire Ali et Omar, le verbe partir à la mosquée.
Donc, je vais vous aider d'une chose. Ali et Omar. On peut remplacer Ali et Omar. Ali, c'est quoi? C'est masculin. Omar, c'est masculin. Donc, on va remplacer Ali et Omar avec quoi? Avec quel pronom personnel? C'est très bien. C'est avec il. Il. La troisième personne du pluriel. Maintenant, vous allez conjuguer le verbe partir au futur proche. C'est comme le premier exemple. Sur les ardoises. C'est très bien. Voilà. Donc, on essaye de faire la correction ensemble. Donc, Ali et Omar, on efface les parenthèses. On a dit, on a remplacé Ali et Omar avec quel pronom personnel? Avec le il, la troisième personne du pluriel. Voilà, il. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter? Le verbe aller. Le verbe aller. Le verbe aller. Donc, le verbe aller au présent avec il, troisième personne du pluriel. C'est quoi? C'est vont. Voilà, c'est très bien. Donc, ils vont partir à la mosquée. Donc le verbe partir, il reste comme il est et on ajoute le verbe aller qui est conjugué au présent de l'indicatif. Donc ici le verbe partir, il est conjugué à quel temps? Il est conjugué au futur proche. Évaluation. Conjugue au futur proche. Regarde, il, le verbe pleuvoir. Deuxième, vous, le verbe aller au supérette.